Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'UR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Forester 2441. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur l'auvent, la tête à l'avant. Il y a un cap qu'on peut retirer au besoin quand on est en situation d'urgence. Donc, si l'auvent est ouvert et qu'on ne peut le refermer car on n'a plus de courant, on va retirer le capuchon et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. Maintenant, ici, on a des prises 12 volts et coaxiales pour la télévision. Prise 120 volts à côté. Elle va fonctionner lorsque le motorisé est connecté dans sa prise de courant ou que la génératrice est en fonction. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. En dessous, on a un coffre de rangement ici. L'accès à notre réservoir de propane. Donc, on a l'indicateur de niveau juste ici. On en a un second à l'intérieur et on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un coffre de rangement supplémentaire, la barre pour les notes de roue, la barre pour abaisser la roue de secours qui se trouve en dessous du véhicule. Et on a une trappe d'accès qui donne un accès en fait à la pompe à eau et aux valves pour vidanger les low points. Donc les points le plus bas de la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. En arrière, on a un autre coffre de rangement supplémentaire. Donc la barre pour la roue de secours, on va venir l'insérer juste ici pour abaisser le pneu au besoin. Le véhicule est muni d'un attache-remorque prise 2 pouces, donc soit pour mettre un rack à vélo, coffre de rangement ou atteler une remorque. On a la prise de courant 7 brins pour connecter la remorque ici. En haut, on a une caméra de recul d'origine qui est fournie avec l'unité. Un coffre de l'autre côté. Ce qu'on voit ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on va remplir notre réservoir et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Quand on a accès à l'eau, on va connecter ici sur le City Water, l'eau de la ville et du camping. Ce qu'on trouve ici, c'est notre système d'égout. Donc la manière qu'on veut procéder pour vidanger nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie pour la nettoyer. L'eau grise, en fait, c'est l'eau des éviers et de la douche. On a aussi un tank flush intégré. Le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on connecte l'eau ici, puis à l'aide de gel, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. L'emplacement pour mettre l'essence juste ici. Notre prise de courant 30 ampères 120 volts qui est là. Et on a une prise coaxiale de plus au-dessus. Un coffre de rangement ici. On en a un supplémentaire à côté. Dans le slide-out qui tombe sous la banquette, ce qu'on voit là, c'est les ceintures de sécurité pour les passagers. Et dans le panneau ici, c'est la génératrice. Donc, elle, lorsqu'on retire le panneau, on a accès à notre niveau d'huile et on peut aussi démarrer. Il y a un interrupteur pour la mettre en fonction. On a les mêmes interrupteurs de démarrage qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement du motorisé. Donc, on a le liquide de refroidissement, de freinage, servo-direction. De l'autre côté, notre niveau d'huile à transmission et d'huile moteur juste en dessous. L'emplacement pour mettre le lave-vitre est juste ici et la batterie qu'on voit là va servir pour le démarrage du moteur. Une fois à l'intérieur, on a un coffre de sécurité de rangement ici et dans les escaliers, on va avoir accès à nos batteries qui vont servir à alimenter la partie maison de l'unité. Du côté gauche, on a des interrupteurs pour l'éclairage, l'ouverture et la fermeture de l'auvent ici, et on a notre coupe-circuit, notre couteau qu'on va appeler, pour couper le courant 12 volts.
Donc, lorsqu'on se sert du motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser, on va éliminer les pertes de courant possibles, on va le mettre à off. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur de charge pour les panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel il charge celle-ci. Dans la cuisine, on a une prise de courant au bout du comptoir, un grand évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un compartiment pour installer une poubelle en dessous. Ce qu'on voit ici, c'est un chargeur à induction pour les téléphones. Les interrupteurs sous les cabinets pour l'éclairage, prise de courant supplémentaire à 120 volts. On a la cuisinière qui fonctionne au propane, donc elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts, donc on va pouvoir modifier son intensité juste ici. On a la partie congélateur en haut. Et très important, lorsqu'on va être sur la route, on va venir le sécuriser pour éviter que les portes ouvrent en chemin. En dessous, c'est un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Un garde-robe ici avec possibilité d'accrocher des serviettes à l'arrière de la porte. Ce qu'on voit là, c'est le thermostat en fait pour gérer autant l'air climatisé que le chauffage. Donc, on a simplement besoin d'appuyer sur les modes différents qu'on veut utiliser. Donc, si on le met à cool, on va climatiser. La heat pump, on va chauffer avec l'air climatisé. Et la fournaise, on va utiliser la fournaise au propane. On a l'indicateur de température. On peut aussi faire fonctionner seulement la ventilation avec des intensités différentes. Pour monter, baisser la température, c'est juste ici. On a les interrupteurs pour l'éclairage. On peut ouvrir le slide-out de la chambre à partir d'ici. Et l'emplacement qui est là, c'est pour installer une télévision. Donc, les fils sont déjà passés en conséquence pour connecter celle-ci. À l'arrière complètement, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une trappe d'accès qui va donner accès à l'électricité et un peu de plomberie à l'arrière du mur. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide aussi. On a une prise de courant au bout de l'îlot avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, c'est le premier endroit à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Et au plafond, on a la ventilation, donc on va l'ouvrir manuellement. On a un bouton pour faire partir le fan ici, mais on peut aussi le faire décoller via l'interrupteur qui est juste au mur. Le lit, donc lorsqu'on va ouvrir le slide-out, on va simplement avoir besoin de repousser le matelas. Et lorsqu'on le referme, on va mettre le matelas dans cette position pour éviter que celui-ci aille cogner sur les panneaux. Au-dessus du lit, il y a des lumières qu'on peut ouvrir manuellement. Notre panneau de breaker, lui, il y a la partie qui gère le 120 volts à la gauche avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles qui se trouvent en bas juste ici. On a des prises de 120 volts USB supplémentaires, du rangement en dessous du lit. Et ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Pour le coin dinette, on a la possibilité de le convertir en lit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la patte, on va utiliser la table, qu'on va venir appuyer tout le tour juste ici, repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Dans ce cas-ci, on est en train d'installer le support pour la table, donc c'est pour ça qu'elle est non fonctionnelle pour le moment. En avant, on a deux lits avec un panneau qu'on peut retirer pour faciliter l'accès au siège passager et conducteur. Donc, lorsqu'on veut monter en haut, simplement besoin de replier le panneau et l'échelle est fournie juste ici qu'on vient accrocher là pour monter en haut. La télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. Il y a un booster pour mettre l'antenne en fonction qui est juste ici. On doit s'assurer qu'il est allumé au vert. Ce qu'elle va faire, l'antenne, c'est qu'elle va détecter s'il y a des postes disponibles digitaux. Pour y parvenir, on doit aller dans la télévision, dans la section paramètres et effectuer un channel scan. Lui va détecter s'il y a des postes de disponibles. Ici, au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision. Maintenant, on a
un système de radio intégré avec des haut-parleurs au plafond. Donc, on peut gérer des ondes différentes. Lui fonctionne Bluetooth. On a un lecteur CD ici aussi. Donc, plusieurs possibilités avec ce radio. Et en haut, complètement, c'est notre moniteur principal. Donc, sur lui, on va avoir différents affichages. Nos niveaux d'eau grise, eau noire, eau fraîche et de propane. On a aussi notre compteur d'heure pour la génératrice. L'interrupteur pour mettre la génératrice en fonction. Donc, on va maintenir le bouton stop prime quelques secondes jusqu'à temps que la lumière rouge soit allumée. Et par la suite, on va appuyer sur start pour la mettre en fonction. On peut voir en tout temps le voltage de nos batteries sur l'affichage ici. L'interrupteur pour mettre le chauffe-eau en fonction. Donc, on a le choix soit électrique ou au propane, au gaz. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on est en mode autonomie, on décolle la pompe pour avoir de l'eau. On va recommander, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, d'éteindre celle-ci après. On a des interrupteurs pour l'éclairage, une lampe à l'extérieur côté chauffeur supplémentaire. Et l'interrupteur ici va servir à ouvrir le slide-out de la dinette. Dans le Forester, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, télévision, micro-ondes, cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Forester. Merci.